Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, vu qu'on a changé de Premier ministre, j'ai voulu faire un petit tour d'horizon de ça pour savoir qui était Gabriel Attal. Alors, ce tirage-là, c'est le tirage de sa date de naissance. Donc, il est né le 16 mars 1989. Donc, 16, on a la tour, mars, j'ai l'impératrice, et 1989, en réduisant, on a l'empereur. Ok. Et là, on a son caractère. Et là, alors ça, c'est son véritable être. C'est qui il est vraiment. Ok. Ça, son monde intérieur, comment il est dans la vraie vie, quand il est entouré des personnes qui le connaissent ou quand il est vraiment face à lui-même. Là, on a son intellect, son intelligence. Voilà comment il réfléchit, comment il analyse les situations. En tout cas, tout ce qui est le monde du mental. Et là, cette carte représente comment les gens le perçoivent. Alors, on voit déjà qu'entre ce qu'il est et comment il est perçu, il y a une énorme différence. Parce que la tour, si on devait parler de caractère, qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux dire que c'est quelqu'un qui est colérique, qui peut repartir à zéro du jour au lendemain, qui n'a pas peur de détruire pour mieux reconstruire. Ok, c'est quelqu'un qui peut taper du poing sur la table, qui n'a pas peur de se remettre en question aussi, et qui peut tout recommencer à zéro très rapidement. Ok. L'image qu'on donne de lui, enfin qu'il donne de lui, c'est, bon, malgré son jeune âge, hein, en fait, les gens peuvent le percevoir comme quelqu'un d'intelligent, de sage, de réfléchi, de posé, de, si vous voulez, même s'il est jeune, qui pourrait avoir une vieille âme, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui sait où il va, qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui réfléchit avant de parler, alors que dans sa vraie nature, c'est quelqu'un de très explosif. Ok. Du point de vue de son intelligence, on a quelqu'un quand même de très intelligent, de très stratège. Je pense que bon, il sait exactement ce qu'il veut. Il sait comment obtenir ce qu'il veut. Alors vous avez vu, on a quand même son cerveau est très féminin puisqu'on a l'impératrice. Donc il peut obtenir ce qu'il veut de manière assez douce alors que c'est quelqu'un de très explosif. Il arrive un petit peu à modifier son caractère pour obtenir ce qu'il veut. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent, de très intuitif. Ok. Alors on a le soleil, il est très sûr de lui. Ça, c'est pas un souci. Il a une belle aura. Donc, bon, malgré ce qu'on peut penser de lui, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de positif. En tout cas, les gens le voient comme quelqu'un de fraternel. Alors, il aime bien être entouré, bien entouré. Alors, avec le soleil, on a un petit peu de... Ça fait penser, vous voyez, à quelqu'un qui est dans l'apparat aussi, qui aime bien qu'on le regarde, qui aime bien qu'on le trouve beau. Ça peut être un mauvais perdant. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui aime bien être le centre d'intérêt. Après, je pense que le soleil aussi dans le caractère, c'est vraiment des gens, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont quelque chose en plus physiquement. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des êtres beaux à l'intérieur, mais ils dégagent quelque chose. Ils ont vraiment une aura particulière. Après, on a le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un quand même de réfléchi. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être vite bloqué si on le contrarie. C'est-à-dire que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il peut se retrouver vite face à une montagne à surmonter et il ne sait pas forcément comment réagir. Et on a quand même l'empereur qui clôture le tirage. Bon, bah alors, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un de très autoritaire, qui n'aime pas qu'on lui dise non, qui aime bien qu'on lui obéisse. Et à mon avis, ça pourrait être quelqu'un qui aurait envie de devenir président. Parce que là, il réfléchit comme une impératrice, donc on a un petit peu de stratège, et il a envie d'être chef. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on le commande. Il préfère commander, il préfère décider, et il préfère être le roi. Donc à mon avis, je ne serais pas étonnée de voir qu'il brigue la place de président de la République. Ok. Alors, en deuxième partie, je voulais faire un petit tirage que je fais normalement pour les tirages relationnels, pour les tirages amoureux. Et là, je voulais voir l'évolution de sa relation avec Emmanuel Macron. Ok, pour voir un petit peu comment les choses vont avancer entre eux. Ok, bon, j'ai déjà bien mélangé le jeu.
Ok. Alors, il y a 6 cartes. Alors, la première carte, ça va représenter Gabriel. La deuxième carte va représenter Manu. Donc là, c'est leur relation actuellement. Comment ils sont dans cette relation, dans ce partenariat, puisqu'ils quand même, ils travaillent ensemble. Maintenant, c'est son premier ministre, donc ça augmente encore leur relation. Donc là, comment eux, ils sont dans cette relation. Cette carte-là, ça va être lui, Gabriel, qu'est-ce qu'il attend de ce partenariat, de cette relation avec Manu. La troisième carte, la quatrième carte, ça va être les intentions de Manu. Pourquoi il l'a choisi comme Premier ministre. Ok. Et les deux dernières cartes, on va être dans l'évolution de leur relation et la synthèse, les besoins, qu'est-ce qui va en ressortir. Ok. Leur futur. Alors, Gabriel, lui, il est comment? On a la reine d'épée. Ok. Elle est inversée. Donc, il est quand même en position de soumission. Il sait réfléchir, il sait ce qu'il veut, mais il se met en position de retrait. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en avant, il ne met pas forcément son intelligence sur la table. Il se laisse un petit peu, il se met peut-être en position d'infériorité. Voyez? Et Manu. Manu, on a le 9 de bâton. J'ai l'impression qu'il a pris Gabriel parce qu'il veut se reposer sur lui. Ok. Il a fait... il y a dû avoir beaucoup de disputes avec, avec Elisabeth Borne. Et j'ai l'impression que là, il attend de lui. Et j'ai même l'impression qu'il attend que Gabriel prenne la relève. Parce que là, vous voyez, cet homme fatigué, qui a beaucoup combattu, qui a pris pas mal de coups, qui en a donné pas mal. Et là, on est dans une fin de cycle. Et c'est comme une passation de pouvoir. Ok. Donc lui, il se met quand même, il est à sa place, Gabriel, il ne se met pas en avant, c'est-à-dire que, vous voyez, il se met en renversé, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement ce qu'il attend. Mais pour le moment, il ne le met pas en avant, il se met en position de, on va dire, de vassal. Ok. Alors, les besoins d'un Gabriel Attal, qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de fortune. Ah, il a envie que les choses avancent dans son sens. Il a envie de changer des lois, de changer je sais pas, des règles, de mettre sa patte au gouvernement. Il a envie que les choses évoluent. Alors, ça ne me dit pas si ça va évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, bien que, bon, ça ne sera jamais dans le bon sens pour nous, mais bon, peu importe. En tout cas, lui, il est quelqu'un, il a la fougue de la jeunesse quand même, parce que la roue, ça va très vite. Avec la roue, on peut avancer et écraser les autres. Donc, il n'a pas peur de mettre son territoire devant lui, d'écraser des gens s'il le faut, pour pouvoir, lui, avancer comme il l'a souhaité, comme il le souhaite, comme il le veut. Ok. Là, on a les intentions de Manu. Alors, j'ai le 8 d'épée. Ouh! Alors, il sait que il veut une passation de pouvoir, mais il n'est pas prêt de laisser sa place. Il a envie quand même de le garder, c'est-à-dire qu'il a envie que Gabriel fasse ce que lui dit. Il a envie que ses pensées soient prioritaires. Il a envie que les choses avancent, mais pas trop vite quand même. Ok, il n'a pas envie qu'il prenne sa place trop vite. D'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile renversée, l'infortune. Là, on est dans l'évolution de la relation. Bon, il va y avoir des hauts et des bas. Il va y avoir quand même un petit, je pense, un petit combat de coq. Hein. Il y en a un qui va vouloir aller très très vite, mettre sa patte. Il lui reste 2 ans, je crois que c'est 2 ans, pour faire évoluer son projet. Et là, Manu n'est pas d'accord. Manu, lui, ça fait déjà, combien c'est, 5 ans, ça doit faire 7 ans qu'il est déjà président. Donc, il n'est pas prêt non plus de tout chambouler comme lui l'exige. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouh. Bon, il va y avoir
du rififi dans la relation parce qu'on a la tempérance inversée, un problème de communication, un problème d'entente. Tempérance à l'endroit, ça parle de l'union Vous voyez, le dialogue se fait en douceur, il y a de la compréhension, il y a de la discussion, on prend son temps pour comprendre l'autre, on essaye de faire avancer la relation dans le bon sens. Là, elle est renversée. Donc, Manu va sentir, je pense que Gabriel veut aller de l'avant, veut faire plein de choses, veut prendre sa place, même s'il se pose en être soumis, il n'en pense pas moins. Donc je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois, la relation quand même va connaître des revers de fortune, parce que lui va vouloir aller très vite. Euh, Peut-être que j'ai l'impression que Manu va devenir peut-être un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va redorer l'image de Gabriel, quitte à ce que Manu en pâtisse, parce que peut-être que moi je vous dis, je sens la préparation aux prochaines élections, je sens que on le met vraiment, on essaye de le présenter sur son meilleur jour pour qu'il puisse se présenter aux prochaines présidentielles. Ok, donc, et dernier tirage, je vais faire un tirage pour voir un petit peu comment va évoluer la carrière de Gabriel Attal. Ok. Comment va évoluer sa carrière au gouvernement? Alors malheureusement, on peut dire sur l'année, parce que plus qu'un an, je ne pense pas que les cartes aillent aussi loin. Mais alors, Gabriel, au sein du gouvernement, comment va évoluer sa carrière? Alors, on a le pendu, il y a quand même des blocages, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Ok, et j'ai le soleil. Il va essayer de trouver des alliances. Ok, il va briller, on va le mettre en avant. Hein. Vous voyez, c'est sa carte aussi de caractère, donc il va se montrer sous son meilleur jour. Et on va essayer vraiment de lui donner une image de quelqu'un de positif, de jeune, qui serait capable de changer les choses. Alors, je vais prendre 3 cartes pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai? La tempête. Bon, bah, ça va pas être facile pour lui. Hein. Comment vous dire que y a certaines personnes, je pense, au sein du gouvernement, qui vont pas du tout apprécier son caractère, sa manière de faire, sa manière de se comporter. Et il va quand même subir des revers de médaille. Hein. On a un travail acharné. Ok. Il va se donner à fond dans son poste. Et qu'est-ce que j'ai? La curiosité. Alors, il va y avoir de la nouveauté. Il va essayer de... Je ne sais pas, de faire des changements qui pourraient, qui voudraient, qui nous paraissent positifs. Ok. De faire évoluer, de nous montrer que c'est quelqu'un de jeune, d'ouvert, de moderne. On a le voyage, donc il va partir beaucoup à l'étranger. Ok. J'ai le labyrinthe. Ça va pas être de tout repos parce qu'il va se retrouver quand même pris dans des complications et la victime. Ouh, bon, ça c'est pas très bon pour lui parce que il va être mis sur le poteau et il va être la cible de beaucoup d'attaques. Ok. Je pense que il pourrait prendre une décision par rapport aux guerres qui y a à l'étranger. Il pourrait un petit peu donner son avis, parce qu'on ne... Bon, je ne suis pas sûre que Manu soit d'accord, mais il pourrait avoir envie un petit peu de faire de l'international. Et il va quand même avoir une année bien difficile, parce qu'il va devoir beaucoup travailler. Il va être attaqué quand même, hein, de toutes parts. Hein. Ok. Alors maintenant, je vais prendre 3 dernières cartes pour voir sa situation actuelle. Comment il est perçu, ou il sera perçu au sein du gouvernement, de l'État, des ministres, du président, tout ça, et comment il sera perçu cette année par rapport au peuple français. Ok. Alors, pour l'instant, il est confiant.
Ok, là, il est content, il est heureux, il briguait ce poste, il l'a eu, il se sent fort, il se sent bien. Ouh, bon, ça va péter moi je pense que ça va péter au sein même de leur équipe, parce que là, vous voyez, ça parle de conflit, ça parle d'accident, ça parle peut-être de remise en question de ce qui a été fait jusque maintenant, et comment il va être perçu par les Français. Bon, et puis comme d'habitude, les gens, ils mangent ce qu'on leur donne. Donc, on va voir comme quelqu'un qui défend euh, les lois de la famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être perçu comme quelqu'un qui pourrait réunir tout le monde, f- faire grandir les familles, peut-être améliorer leur sort avec des aides, mettre en avant aussi sa famille, démocratiser. Enfin, il y a quand même, il a une belle image. Les problèmes qu'il va avoir, ça va être plutôt au sein de son propre camp, de sa propre équipe. Ok, donc affaire à suivre. Bon, pour moi, beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes. Et par contre, les gens vont le kiffer, hein. Il est jeune, il est beau, voilà ce qu'on va entendre. Et on va quand même le mettre en avant. Ok. Après, vous voyez, avec la carte de la curiosité, peut-être que les gens, ils attendent aussi. Ils le regardent, ils le pointent du doigt. Ils se disent, bon, tiens, c'est original, un jeune. En plus, il est homo, donc ça fait évoluer les mœurs. Ils attendent de voir. Ok. Mais ça risque d'évoluer. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Il y aura beaucoup de réflexions autour de ça. Ok, bon. Pour l'instant, il est dans le bon mood. Il va pas trop souffrir d'une mauvaise image de marque, en tout cas de ce qu'on pourra entendre. Mais par contre, il va vivre une année assez compliquée. Voilà, voilà. Donc, on verra ça dans quelques mois, comment évolue la situation. Et peut-être que je referai un tirage à ce moment-là. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.